Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve par un temps magnifique. Il a fait moins 10 degrés ces 2 derniers jours. On a toujours un petit peu de neige. Donc forcément, hein, comme les gamins, super excités, super contents. En plus, il y a un soleil magnifique aujourd'hui. Donc on va retourner travailler au bush camp et réaliser une petite idée que m'avait donnée au mois de novembre Fifi et Antoine, qui consiste tout simplement à agrandir un petit peu la zone de vie autour du feu et à faire des bancs pour tout simplement pendant les soirées pouvoir se poser autour du feu euh, et puis avoir un peu de place si jamais on a d'autres invités. Allez, on est parti. De la neige. Ah putain, ça fait du bien. En hiver, on voit vraiment très nettement les pistes d'animaux. Donc ici, hein, et puis de l'autre côté de l'arbre, en fait, ils passent de chaque côté de l'arbre. C'est super sympa. Et puis en plus, du coup, on peut reconnaître les traces facilement. Bon, là, c'est des traces de lapins. Hein, je vous dis qu'on voit pas mal de traces, la neige c'est top ça. Hein. Une petite trace de chevreuil. Je me demandais ce que c'était que ce bruit de bourdon. Bon, des fois le chemin est tout juste praticable, hein, mais dans la neige c'est vraiment le bonheur. Donc là on est sur le versant où vraiment il y en a beaucoup. Et en fait en face, le versant qui est vraiment au soleil, du coup il y en a vraiment beaucoup moins. Voire même pratiquement plus. Bon, il y a neigé il y a une semaine déjà, hein, c'est pas de la neige, c'est pas de la neige de la veille ou de la journée. Mais bon, c'est fou, hein, comme la neige, ça change vraiment les paysages, on profite, ça atteignit tous les sons, mais vraiment, vraiment bien.
ça grimpe, hein. Et dans la neige, ça glisse un peu. Mais bon, qu'est-ce qu'on est bien. Coucou le bushcamp. On arrive. On en chie, mais on arrive. Ça fait du bien d'être ici. L'avantage de la neige, c'est qu'au moins on sait où, comment elle passe. Donc on voit qu'effectivement on serait pas du tout à l'abri, même sur le lit, hein, en cas de grosse pluie. Donc bon, c'est la partie qu'on démonte aujourd'hui. Bon, ça va être sympa, hein. Il y a un peu de neige à dégager. Voilà, il y a toujours un peu de neige sur le toit. On va être vraiment bien aujourd'hui. Voilà, on a dégagé un petit peu, enlevé un peu de neige et tout. J'ai fait une base de bois parce que évidemment de la neige il y en a encore en plein en dessous, hein. Même si on a dégagé un petit peu la majorité à la main. Et puis du coup, premier truc qu'on va faire sur le camp, c'est démarrer le feu. Parce que comme d'habitude, on s'est bien baladé. Et puis il est 11 h, donc on prépare le feu pour le casse-croûte de midi. Bon, allez, je démarre le feu. J'ai fait quelques hérissons, quelques feather sticks. Aujourd'hui, vu l'humidité qu'il y a, le bois est très humide. Même si je l'ai refendu, c'était du bois qui était au sol. Donc forcément avec la neige humide. Donc aujourd'hui briquet, ça sera bien. Donc j'ai toujours de l'écorce de bouleau parce que ça remplace parfaitement le papier. Ça brûle très bien. Et après on va voir si on arrive à le démarrer comme ça. Voilà, donc c'est bon, c'est parti. Premier coup. Par contre difficile, hein, parce que forcément, tant qu'il n'y a pas beaucoup de réserve de chaleur, le bois a vraiment du mal à partir. Là maintenant, donc moi j'aime bien faire cette technique là, sur les débuts de feu. C'est-à-dire un tipi au départ, alors forcément de plus en plus gros, surtout quand le bois est humide. Et puis ensuite je fais un espèce de petit cap là autour, avec des bûches qui sont plus grosses. Ça permet de les sécher et ça permet quand même d'avoir une très bonne aération au niveau du feu. Donc le tipi brûle au milieu. Le cap là qui est autour le tient un petit peu, ça évite que le tipi vraiment descende et se casse la gueule sur un côté. Et puis ça permet de sécher les bûches qui sont autour aussi. Donc voilà mon cap là, hein, du coup que je resserre. Mais on voit bien que vraiment ça prend. Les bûches qui sont sur le dessus là, on voit la trace d'humidité, donc elles étaient vraiment au sol. Et en fait elles étaient vraiment recouvertes de neige. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Moi, en attendant, je suis à l'apéro, hein, tranquille. Et puis quand il y aura suffisamment de braise, on attaquera le repas.
Bon, tant que ça brûle, on en profite pour faire réchauffer les pieds un petit peu. Hein. Aujourd'hui, je suis venu en Rangers. Voilà. Donc en plus, c'est des Rangers auxquels je tiens particulièrement. Parce que c'était les Rangers de mon grand-père lorsqu'il était pompier. Donc voilà, mais au final, les Rangers, ça reste quand même quelque chose d'assez confortable. Et puis, c'est increvable, quoi. Mon grand-père, il avait 91 ans cette année. Et je les porte encore. Donc, voilà, les Rangers, elles ont 60 ans. Et elles tiennent toujours. Voilà. Donc pendant que Pandy nous fait la cuisine, donc menu du jour, saucisson à cuire pistaché et pommes de terre. Donc l'avantage c'est que on met tout dans la gamelle, dans l'eau bouillante, et on attend que ce soit cuit. Voilà, donc ça on n'a pas à s'en occuper. Donc voilà, ça cuit bien comme il faut. Donc vous remarquerez que j'ai encore utilisé la casserole de la maison, parce que la petite popote qui est choua pour deux, elle est trop petite hein, pour se faire à manger. Et puis moi, pendant que ça cuit, je suis tranquillement en train de refaire le stock de bois, parce qu'on en avait passé pas mal lors du bivouac avec Jacob Caru et Bilan Bushcraft Nature, que je salue au passage hein, tous les deux. Et du coup, voilà, hein, on s'occupe, on va pas dire 100% du temps parce que on est là pour profiter un maximum, mais bon, voilà quoi. Pendant que ça cuit, je bûcheronne un petit peu. Bon allez, c'est pas tout ça, hein. Je coupe des bûches, mais il faut les refendre aussi. Hein. Le tout avec la neige, c'est de pas se casser la gueule. Voilà, donc j'ai refait mon stock de bois pour le feu. Alors pour l'instant c'est fendu vraiment grossièrement, mais j'évite de le faire très très fin parce que comme vous le voyez, il y a des traces de neige à côté quand même. Ce qui veut dire que si je le fends trop, il va prendre toute l'humidité et du coup ça me servira à rien, hormis si le feu est lancé avec un bon gros brasier et que là du coup ça craint plus l'humidité quoi. Voilà, mais bon déjà j'ai fini de découper l'arbre que j'avais tombé à la hache, à la hachette. Du coup finalement il nous aura fait un bon moment cet arbre, comme quoi juste avec un arbre on a fait un bon nombre de sorties et de repas quoi. Et voilà, première fournée. Donc les assiettes sont trop petites, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, saucisson pistaché, petite pomme de terre rate. Ça va être royal. En attendant, le restant est sur le feu, histoire que ça regarde bien au chaud avant la deuxième tournée. Et voilà. Donc maintenant pour le café, on fait fondre un peu de neige. Une fois qu'il aura bien bouilli, on pourra s'en servir pour le café. Bon, j'ai changé de popote parce que en fait le café il avait le goût de saucisson en fait. Donc un bon changement de popote et c'est reparti. On refait bouillir.
Après le café, donc on s'est mis au boulot. Donc on a démonté toutes les palissades, tous les réflecteurs et tout pour le feu. Bon, le feu il nécessitera certainement d'être bougé après. Donc maintenant on creuse pour mettre à plat. Alors j'ai enlevé des gros gadins déjà qui me servent à soutenir ici là. J'ai mis sur le bord. Je planterai certainement quelques piquets pour les retenir. Le problème c'est que il fait extrêmement froid et que évidemment le sol est gelé. Donc c'est pas évident. Le sol est bien dur. Donc je pense que au rythme où ça va, on finira pas aujourd'hui. Bon, moi perso ça me gêne pas parce que je sais que de toute façon je reviendrai et puis qu'on aura le temps de continuer. Mais si déjà on peut faire tout le terrassement aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Et voilà. On a fait vraiment le plus gros du travail. Plutôt pas mal. Plutôt plat. On a fini par enlever le rond de feu parce que pour niveler c'était quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc il y aura du coup un mur ici, un donc qui sera derrière cet arbre qui ira jusqu'à celui-là. Et à nouveau derrière celui-ci. Voilà. Allez, il y a encore du boulot en perspective. Donc en dessous, en plus des grosses pierres que j'ai déterrées, donc j'ai rajouté des morceaux de bois en fait qui permettront de retenir la terre. Donc voilà, maintenant ça fait un coin vraiment spacieux quoi. Je pense que ça sera vraiment mieux pour les soirées. Donc après il reste tous les murs à monter hein, sur le pourtour. Mais ça se fera pas aujourd'hui. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, hein, on n'avance pas forcément aussi vite qu'on le voudrait. Il y a eu beaucoup plus de neige que ce que je pensais et du coup le sol était très très dur. Donc pour terrasser un petit peu, ça a été quand même plus long. Par contre, on s'est régalé. Les paysages sont vraiment magnifiques. Le soleil, il y avait juste ce qu'il fallait et du coup on n'a pas eu froid. Bon, le feu forcément ça aide bien. Que dire, hormis qu'on a hâte de revenir. Donc on dormira pas ici ce soir, hein. On était sur une sortie à la journée. Pas forcément qu'il fasse trop froid, mais tout simplement c'est une question de temps, hein. Donc je vous dis à la prochaine.